Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des contrôles à faire régulièrement quand tu as une thyroïdite d'Hashimoto et potentiellement quand tu as aussi une hypothyroïdie classique. Mais là, je vais, comme à mon habitude, surtout m'attarder sur la thyroïdite d'Hashimoto. Alors, pourquoi j'en parle? C'est que déjà, j'ai fait mes contrôles cette semaine, j'ai toujours pas les résultats et je trouve ça extrêmement bizarre. D'habitude, en 5 jours, j'en ai au moins un bout. Là, je n'ai rien eu, mais bon, on va dire que c'est un simple retard. Moi, je m'appelle Clotilde, je suis naturopathe et surtout, j'ai une thyroïdite d'Hashimoto. J'ai été victime d'errance médicale et je donne ici, je raconte mon vécu et je donne des conseils pour que ce que j'ai vécu, en fait, ne se reproduise pas. Donc, j'essaie de donner ici un maximum de conseils pour que toi, tu puisses te débrouiller, entre guillemets, tout seul. Et pas forcément écouter les bêtises qu'on dit. Alors, donc, cette semaine, je suis allée, comme à mon habitude, comme tous les 3 mois, faire un contrôle pour voir où j'en étais. Alors, habituellement, les contrôles sont souvent ou négligés ou complètement incomplets. Ou complètement incomplets, tiens, j'aime. C'est pas terrible comme phrase. Mais donc, en l'occurrence, ne sont pas suffisants. Pourquoi? Alors, que tu les fasses tous les 3 à 6 mois, à la limite, j'ai envie de dire, bon, ça se tient encore, c'est pas très grave. Le problème que j'ai pu voir, hein, attention, ici je vulgarise et je raconte surtout par rapport à ce que je vois. Tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas dans ce cas-là et j'ai envie de dire heureusement. Mais la plupart des personnes que je vois font souvent des contrôles uniquement de TSH. Alors la TSH, c'est une hormone de stimulation de la thyroïde qui est produite par l'hypophyse et en fait c'est un peu le chef d'orchestre. Quand ta thyroïde est fatiguée, qu'elle ne produit pas assez, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton hypophyse qui fait ding 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 et faut bosser cocotte. À l'inverse, quand la thyroïde est bosse à fond, t'as la TSH qui fait enfin l'hypophyse qui fait ouf ouf ouf. On va les laisser faire. Donc dans le premier cas, quand l'hypophyse fait ding ding, c'est que tu as ta TSH généralement autour de 4, hein, puisque nos normes en France c'est ça, donc 4 ou plus. Ça c'est quand elle bosse vraiment beaucoup trop. Et à l'inverse, quand ta TSH tourne autour de 0 ou 1, c'est quand l'hypophyse se repose parce que la thyroïde bosse déjà énormément. Donc, ça te donne une idée, en fait, de l'état général, à savoir comment travaille ta thyroïde. Le problème, c'est que ça ne te donne aucune indication de pourquoi. Donc, ta TSH, c'est bien de la faire si tu es déjà stabilisé. En gros, tu as un traitement, tu te sens bien, tu n'as pas de problème de fatigue chronique, tu ne perds pas tes cheveux, tu n'as pas de problème digestif, tu n'as pas de douleur articulaire, bref, tu te lèves le matin, tu pètes le feu, ton traitement il te va nickel, mais quand même il faut surveiller parce que le médecin t'a dit qu'il faut surveiller et il a raison, donc tu fais une TSH. Après il y a des médecins qui divisent en deux, ils font une TSH, puis après si la TSH n'est pas bonne, ils vont aller creuser. Néanmoins, quand tu as un suivi régulier et que tu as comme moi une thyroïdite d'Hashimoto depuis des années, vous vous êtes apprivoisé, vous vous connaissez, tu connais ton corps, mais ça va pas toujours bien, ou alors tu es sur la voie de la rémission, une TSH, c'est pas du tout suffisant. Parce que la TSH, ça te dit juste comment la thyroïde travaille. Mais ça ne te dit pas ce qui ne va pas. Avec juste une TSH, impossible de mettre le doigt sur le point qui fait mal. Donc c'est pas suffisant pour savoir ce qu'il faut faire par la suite, tout simplement. Alors ceux qui vont me dire, oui, mais si tu as Hashimoto, il faut faire aussi les anti-TPO. Il faut aller voir en immunologie. C'est vrai, mais pas tous les 3 mois, ça sert à rien. Une fois par an, c'est suffisant. Peut-être tous les 10 mois pour ceux qui sont en cours, on va dire, de modification, voilà, qui ont changé leur hygiène de vie, par curiosité pour regarder. Mais là, en l'occurrence, il ne faut pas non plus tout faire tous les 3 mois. Je vais te donner ici la liste de ce qui est préférable de faire tous les 3 mois. Alors, c'est pas la peine de te précipiter sur ton papier et ton crayon. Je le mettrai dans la description. Néanmoins, je vais t'expliquer ce que moi j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc, on a le classique, hein. Formule sanguine. Bon, ça, c'est pour voir si tout va bien. On a la TSH, bien sûr. Mais on a aussi la T4 libre, la T3 libre, le cortisol, la DHEA,
la testostérone et certains vont mettre aussi les œstrogènes. Ça se défend, hein, c'est pas idiot. Mais voilà, ça c'est un vrai contrôle. Pourquoi? Parce qu'il va te permettre de voir ce qui ne va pas. Parce que normalement, si tu fais des contrôles tout le temps, c'est bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est surtout si ces dernières analyses, parce que cette analyse-là, enfin, ce combo, tu es quand même supposé le faire plusieurs fois dans l'année. Donc si le coup d'avant, c'était pas bon, faut le refaire. Faut pas attendre que ça se passe. Non, parce que j'en connais hein, qui me disent, bon, bah c'est bon, j'ai fait. Ça va pas, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant ça va mieux. Ok, et où sont les analyses pour montrer que ça va mieux? Ah, bah on n'a pas fait. Bah comment tu sais que ça va mieux alors? Alors évidemment, c'est pareil si tu pètes le feu à H24, que tu dors 7 heures par nuit impeccable, et qu'après, tu vas sur ton chantier ou tu vas au boulot et tout va bien et tu as des idées génies, bon ok, a priori c'est que ça va. Le problème, c'est que moi, j'en vois pas beaucoup des comme ça. Alors pourquoi? La T4, c'est très simple, ça permet de voir ce qui se passe dans ton organisme, parce que la T4, à moins que tout soit sous Euthyral, la T4, c'est le traitement standard contre la thyroïdite d'Hashimoto et les hypothyroïdies. Enfin, contre. On va dire que c'est ce qu'on te donne pour améliorer la situation. Ce sont des hormones de synthèse, des hormones thyroïdiennes de synthèse qui remplacent celles que ta thyroïde ne fait plus. Sauf que la T4, c'est la forme de stockage. Ton corps ne peut pas s'en servir comme ça, il faut qu'il la transforme en T3. D'où l'intérêt de faire aussi une analyse de T3 libre, pour voir si ton corps arrive à bien transformer la T4. Parce que si tu as un niveau de T4 hyper haut, mais que tu as un niveau de T3 hyper bas, ça ne sert à rien de rajouter la T4. Ça veut juste dire que ton corps, il s'en sert pas. Donc, il faut arrêter d'augmenter le traitement, il faut passer sur autre chose. Je vous vois venir, là, ceux du fond, avec vos gros sabots, là. La T3 reverse, on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'elle est sujette à controverse, etc. Et c'est un peu compliqué ici. Là, je parle juste d'un contrôle standard. Donc, la T3 reverse, c'est pour plus tard. Rappelez-moi en commentaire, pour ceux qui y tiennent vraiment. Donc, T4, ton hormone thyroïdienne que tu vas stocker. T3, ton hormone thyroïdienne que tu vas utiliser. Très important. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, l'idéal, c'est de faire donc le cortisol, la DHEA et la testostérone totale et libre. Mais pourquoi donc, ma bonne dame? Eh bien, c'est très simple. On parle d'écosystème. Une thyroïde, c'est comme tes yeux, c'est comme ta main. Ça ne fonctionne pas tout seul, en fait. Dans notre corps, tout fonctionne ensemble. Moi, je dis toujours, voilà, il y a le chef d'orchestre et il y a tous les instruments. Ça fonctionne tout ensemble. S'il y en a un qui fait son truc de son côté, ça devient vite dissonance, ça déconne complètement, on a mal aux oreilles. Et bah, ton corps, c'est pareil. Si tu as un truc qui commence à faire sa vie de son côté, c'est pas bon signe du tout. Donc, il faut contrôler l'écosystème de ta thyroïde. Et l'écosystème, bah, c'est le système hormonal. Hein. Alors, j'ai pour vocation ici de faire de la vulgarisation. Donc, je vais te parler du système hormonal, du système endocrinien en tant que boucle. Hein, tout fait une boucle. Mais ça fait beaucoup plus qu'une boucle, on le sait tous, mais je ne vais pas le détailler ici. Ça n'a pas d'intérêt dans cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, y a des cours d'anat physio sur internet qui sont très très bien. Et sinon, posez vos questions en commentaire et je ferai des petites vidéos thématiques pointues. Hein. On peut pas on peut pas tout traiter dans des vidéos courtes et je suis pas du tout à l'aise encore avec des formats d'1 heure. Je trouve ça trop long. Et j'ai peur de vous ennuyer. Donc, le système endocrinien, c'est une boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un truc fonctionne bien, le reste, normalement, suit. Mais quand quelque chose commence à être un organe, j'aime pas dire ça, on a un organe défectueux, un organe qui n'arrive pas à travailler, ça déteint sur le reste. Or, le corps est intelligent, il met en place des systèmes de compensation. Donc, avec le cortisol, par exemple, c'est les surrénales qui tirent. Hein. Il y a les ovaires aussi qui vont se mettre à fonctionner peut-être plus, mais peut-être pas. Donc, le système de compensation n'est pas toujours au point, ne se met pas toujours bien en place. Et surtout, si tu as trop de stress ou si tu n'as pas assez de testostérone, si tes autres hormones, elles, ne compensent pas, tu auras beaucoup plus de mal à récupérer au niveau de la thyroïde. Et donc, comme ta thyroïde aura du mal à récupérer, le reste va encore essayer de compenser. Et là, en fait, tu te retrouves dans un cercle vicieux. D'où la nécessité de tout regarder pour bien comprendre ce qui se passe et voir où on peut agir.
si tu es une femme qui a mon âge, tu peux éventuellement, parce que moi, c'est pas mon cas, être en préménopause, voire être franchement ménopausée. Auquel cas, il faut aider sur d'autres fronts. Mais méfiance, parce que quand tu as Hashimoto, et en plus, avec tout le reste, en Occident, on voit des femmes ménopausées de plus en plus tôt. Si tu as 35-40 ans, ça ne te dispense pas d'aller regarder. Tu fais un contrôle, t'en fais juste un. C'est pas grand-chose, mais vaut mieux aller regarder et savoir ce qui se passe, plutôt que de dire « Ah non, j'ai pas l'âge » et en fait, tu as un taux qui est extrêmement bas, tu te retrouves en périménopause, et puis bah t'avais pas vu. Donc tu vas pas travailler sur ce point-là. Parce que, je le rappelle, Hashimoto, ce n'est pas juste une hypothyroïdie, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, il faut travailler sur plusieurs fronts. Et donc, c'est très important d'aller contrôler ça au quotidien. Et oui, mesdames, pour celles qui sont surprises, on a aussi besoin de testostérone. C'est ce qui va nous donner le côté tonique, c'est ce qui fait qu'on fabrique des tissus. C'est très, très important pour nous aussi. Alors, évidemment, pas aux mêmes doses, mais il nous en faut. Donc, c'est important de tout aller contrôler ou d'en contrôler un maximum, des choses un peu pertinentes pour voir si ton traitement fait de l'effet et s'il n'en fait pas, où est-ce qu'il faut aller travailler. Parce que si tu contentes de te dire que ta TSH est trop basse et qu'on te rajoute de la T4, qui, je le rappelle, est le traitement principal, habituel. Le lévothyrox, par exemple, c'est de la T4. Donc, si on t'en rajoute des couches et des couches et des couches et que ça fait rien, eh ben, il y a peut-être une raison. Et si ta TSH commence à être correcte, mais que le reste déconne complètement, tu vas faire partie de ces gens qui ont des bons chiffres, qui sont sous traitement, mais qui ont toujours plein de symptômes. Donc, si tu te reconnais, bah, regarde en commentaire, je t'ai mis donc les analyses plutôt à faire, le combo. Ton médecin, normalement, doit te les prescrire, parce que moi, c'est un médecin qui me les prescrit. J'ai pas, je le fais pas par moi-même. Tu peux éventuellement, mais les médecins peuvent tout à fait le faire. Donc, demande-lui. Fais tes contrôles, regarde bien et surtout, si ça ne va pas, ne te contente pas d'une simple TSH. J'espère que j'ai été claire, que ça vous aura apporté quelque chose. Abonnez-vous, partagez à quelqu'un qui a aussi ce genre de problème et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À bientôt!